Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Pluie de groupes et de belles épreuves en ce week-end sur l'hippodrome de Paris-Longchamp avec en point d'or, vous le savez, dimanche, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe où ils seront 12 au départ. Concernant ce samedi 5 octobre, ce n'est pas mal non plus avec plusieurs groupes à l'affiche. Concernant le quintet, on va commencer par cette épreuve, c'est le grand handicap des juments. Une épreuve dans laquelle j'aime beaucoup le 4 Lady Sydney, elle est confirmée à ce niveau, 2 victoires et 8 places pour elle en 15 quintets courus. Elle vient de prouver sa forme en se classant deuxième d'un événement à Compiègne le 17 septembre. Je poserai dans cette course le numéro 11, Cressida, qui elle aussi a des références en pareille société, une victoire et 7 places en 10 courses courues. Sachez qu'elle a couru 2 quintets, résultat première et deuxième. Ici, ces 3 ans me semblent en mesure d'accompagner et de donner une bonne réplique à ses aînés. Le 16, c'est Off the Coast, autre pouliche qui semble taillée pour réussir à ce niveau. Elle a bien couru pour se classer quatrième d'un quintet le 12 septembre. À mon avis, elle peut faire aussi bien, si ce n'est mieux. Le numéro 7, c'est Velma Valenti, qui a bien fait, qui vient de prouver sa forme à Mont-de-Marsan, qui a déjà gagné son quintet plus à Saint-Cloud, c'était l'an dernier. On garde également le numéro 2, Goneril, lauréate d'un quintet, quant à elle, c'était cet été, à Deauville. Depuis, elle a tenté l'aventure dans une liste à Toulouse. Elle revient ici dans les handicaps avec des ambitions. Le 10, c'est Calaconta, elle aussi peut se targuer d'avoir déjà gagné son quintet. C'était sur cette piste de Longchamp et de surcroît sur ce parcours de 8 mètres, de quoi lui valoir des preneurs. Pour les places, je retiendrai le 12 Sunlight qui débute dans les handicaps, on s'en méfiera. Surtout qu'elle me semble bien située sur l'échelle du handicapeur. Elle est entraînée en Allemagne par Valdemar Hixt et le numéro 3, Ego Dancer, qui est confirmé à ce niveau, déjà une victoire et 2 places. Pour elle, en 17 quintet couru, elle veut aller vous danse mieux que ne l'indiquent ces 2 derniers classements. En canon partant, ce sera le numéro 1, Zid Johnson, chargé certes, mais confirmé à ce niveau. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 5 octobre. Le 4, le 11, le 16, le 7, le 2, le 10, le 12 et le 3. Suite des programmes, belle course à l'affiche. Dans le prix dollar, la première, j'aime beaucoup le 104 Line of Duty. Troisième du prix Jacques Lemarois, c'était un groupe 1. Sur le mile, la distance plus longue ne lui pose aucun problème. Ces 3 ans devraient confirmer face à ses aînés. Le 102 Scaletti, lui, c'est 8 victoires en 9 courses courues. Lauréat d'un groupe 3, c'était à Deauville. C'est ça ici à ce niveau avec des ambitions. Et le 101 Mountain Angel, deuxième d'un groupe 3, cet été à Deauville. 104 pour contrer ses aînés, le 2 et le 1. Dans le prix de Royal Lieu, un groupe 1 pour des pouliches de 3 ans et au-dessus. Ma préférée sera le 601 Hannibal, protège de John de Gosden, qui compte déjà 5 victoires en 8 courses courues. Sachez qu'elle a gagné un groupe 2 à Goodwood, mais également un groupe 2 cet été à Doncaster. À mon avis, dans ce lot, sa chance est prépondérante, elle peut mettre tout le monde d'accord. Ses compagnes d'entraînement, le 7 Annapurna à 3 ans et le 4 Latidar 4 ans, peuvent parfaitement compléter le podium. Pour contrecarrer les plans de l'écurie Gosden et la coalition Gosden, pourquoi pas penser au 608 Delphina, battu de peu par notre favorite Hannibal à l'occasion d'une sortie commune début septembre à Doncaster. 601, 608, 607 et 604. Dans le prix du cadran, groupe 1 là aussi pour des stayers, 4000 mètres à parcourir. On retrouve au départ le 808, c'est Call the Wind et le 804, Alsace Green. Ces deux-là se connaissent bien, ils ont formé le couplet gagnant de cette course en dernier. Ils peuvent parfaitement remettre le couvert à mon avis. Leur principal opposant est britannique, c'est le 801 d'AXB, qui reste sur 3 places de deuxième outre-Manche et non des moindres, puisqu'à chaque fois, il n'a trouvé que le très doué Stradivarius pour le devancer. Stradivarius, un multiple lauréat de groupe 1 outre-Manche. Donc un Britannique ambitieux face à Alsace Green et Call the Wine entraînés en France. Un beau match en perspective. Je vous conseille de les inclure en couplet le 1, le 4 et le 8 dans l'ordre du programme. Le cœur parle pour le 4. Alsace Green, c'est un cheval extrêmement doué, sa préparation s'est bien déroulée, il a été d'ailleurs sur les programmes du Mans s'exercer dernièrement, m'a confié Bruno Audouin, le cheval est prêt, en tout cas après des ennuis de santé il revient très bien, l'assouplissement des pistes ne lui posera aucun problème, bien au contraire. Et enfin dans la 9e, attention 912, c'est Corday Rose, 4 courses au compteur, 4 fois deuxième pour cette pouliche de 3 ans entraînée par Alain Cotil. Deuxième d'un quintet le mois dernier, c'était le 5 septembre ici. Elle mériterait amplement de s'imposer, c'est le 912 Corps des Roses. Concernant Angers Réunion 2, je ferai confiance à l'écurie de Camille
et Philippe Pelletier avec le 701 Espoir de Ney. Le cheval n'a pas couru depuis un an, depuis septembre 2018, et pourtant il a montré de la qualité l'an dernier. Il a notamment couru un quintet à Auteuil à pareille époque l'an passé. À mon avis, même pour cette course de rentrée, il faut lui faire confiance. Confiance également avec le 808, c'est Foudre de Ney. C'est une inédite. Elle aura contre elle de débuter face à des concurrentes qui ont déjà couru, mais elle est bien née, elle travaille bien le matin, dès lors il ne faudrait pas être surpris de la voir s'illustrer d'entrée de jeu. 701, 808, Caen, Réunion 3. Attention, 409 et Rose du Rib. Le cheval est bien engagé au premier échelon départ. Il vaut un lot de ce genre et surtout, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. À mon avis, ça peut passer. 409 et Rose du Rib. Voilà pour les infos de ce samedi 5 octobre. On se retrouve désormais demain pour un programme de gala avec le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe où Hannibal tentera, et ce sera un exploit, un pareil prouesse n'a jamais été réalisé, de remporter pour la 3e année consécutive ce prestigieux groupe 1.